Émission des maîtres ascensionnés, grand-maman Anna, 18 décembre 2020. La première famille et les autres ascensionnés éprouvent un profond désir de vous remplir de lumière et d'amour. Je vous salue, cœur bien-aimé. Je me présente Anna, mère de Mère Marie et grand-mère de Jésus-Christ. Je vous souhaite, Hanouka Sumea, et un joyeux Noël à vous tous. Aujourd'hui, le 18 décembre, dans votre monde, est aussi le 23e des 49 jours de déversement de la lumière sur terre, du règne des maîtres ascensionnés et des hôtes angéliques. Je vous exhorte à prendre acte du fait que vous tous êtes enveloppés de l'amour de Mère Marie et de la lumière de Jésus-Christ. J'invoque le merveilleux Saint Nicolas, un authentique maître ascensionné, et puisse l'esprit de Saint Nicolas se déverser sur vous en cette période de fête. Votre monde entre encore dans une période de Noël durant laquelle l'humanité a l'attention fixée sur l'enfant Jésus. Durant ces semaines, l'amour attentionné d'un grand nombre d'êtres humains est orienté sur la vie de Jésus et, jusqu'à un certain degré, sur moi-même et sur Mère Marie. Et chaque année, les pensées de tous les autres ascensionnés, des grands êtres cosmiques de la lumière et des anges sont orientés sur nous, sur la première famille. Pensées qui se transforment en intense amour, lumière, pouvoir et pureté christique. Cela nous permet de déverser encore plus d'amour sur vous, d'autant plus que vous aussi nous comblez d'amour et pensez à nous. La première famille et les autres ascensionnés vont déverser leur lumière, amour et l'esprit de Noël sur la destinée de l'Amérique. Quand on observe les conditions du monde, nous éprouvons le désir d'avoir l'opportunité de vous remplir de notre lumière et de notre amour qui ne diffuse que la joie, le bonheur et la perfection. Votre monde subit les affres de profonds changements. Et au-delà de la discorde, une grande activité d'élévation spirituelle va se déclencher. Il est temps que l'Amérique fasse ses premiers pas vers sa destinée. Comme beaucoup parmi vous l'avaient entendu de la voix des maîtres, notamment de Joseph, aussi connu sous le nom de Saint-Germain. La destinée de l'Amérique est de devenir le Saint Graal de la lumière du monde. Nous qui faisons partie de la première famille, dont Jacob, père de Joseph, la bien-aimée Mère Marie et la princesse Marie-Madeleine, le bien-aimé Jésus et les disciples formons le fervent souhait, avec l'approbation du grand directeur Logos, que cette fête de Noël, nous déversions notre lumière, notre amour et l'esprit de Noël dans l'annonce de plus en plus répandue de la destinée de l'Amérique. Chacun de nous, de la première famille, voit l'Amérique comme le Saint Graal, et chacun de nous, en vertu de l'autorité de Joseph, le père de Jésus, qui est maintenant maître Germain, allons accroître le déversement de notre vie dans le Saint Graal qu'incarnera l'Amérique, de façon que le pays offre liberté et émancipation à la population. Enfin, toute liberté voulue pour que chaque personne puisse accomplir sa destinée divine. Bien-aimé cœur d'amour, comme votre soleil physique vous offre sa lumière, sa chaleur et sa croissance, ainsi nous sommes à même de vous irradier d'une plus grande intensité de lumière, amour et joie dans votre existence, à condition que vous soyez un avec chacun de nous. Dans cet état d'unité, avec un peu de votre attention sur nous, nous prenons conscience de chacun de vous et sommes capables de projeter nos puissants rayons de lumière et d'amour sur votre vie. La première famille et les autres ascensionnés souhaitent que vous soyez un avec eux pour ou par l'entremise de l'intense flamme d'amour de votre cœur. À l'occasion de Noël et des fêtes de fin d'année,
compte tenu de toutes les tribulations qui secouent le monde. Quelle merveilleuse occasion de recevoir réconfort, joie, santé et abondance accrue. Votre coopération et accueil peut faciliter la réception du plus grand souffle d'amour que l'on cherche à vous offrir. J'aimerais vous rappeler que ce qui nous rapproche, ou ce qui vous rapproche de nous, dans un esprit d'unité avec les bien-aimés Jésus et Marie, est parfaitement dissimulé dans votre cœur. Nous tous, cœurs précieux, que nous soyons non ascensionnés ou ascensionnés, possédons en notre cœur une flamme intérieure que nous appelons la flamme source de Dieu. Alors que cette dernière demeure presque entièrement invisible, plus on accueille la flamme d'amour du cœur et l'invite à diffuser son rayonnement d'amour par le corps, les pensées et la vie, plus les rayons d'amour de chaque flamme du cœur s'intensifient. Nous souhaitons que vous soyez un avec nous tous par l'entremise de la flamme du cœur de chacun de nous et chacun de vous. Autrement dit, par la flamme source du cœur. C'est par elle, par cette flamme de notre présence divine que vous pouvez vous élever et déverser votre amour. Ainsi, votre flamme du cœur prendra de l'expansion. Puis, dès lors que vous portez votre attention sur nous pendant quelques instants, votre flamme du cœur projette ses rayons de lumière et d'amour sur nous. Quand on les reçoit, nous déversons l'amour de notre flamme du cœur, de notre flamme source sur vous. Lorsque les rayons de vos flammes sources fusionnent avec les nôtres, vous ressentez une plus grande unité avec nous, état qui nous permet d'assurer un déversement continu de notre lumière, de notre amour et de notre joie en chacun de vous. Cela aura pour effet d'attirer à vous un plus grand réconfort, une plus grande joie, favorisant une présence magnétique attirant à vous les plus grands bienfaits dont vous avez besoin. Je le répète, songez au fait qu'en cette époque de l'année, nombreux sont ceux qui portent leur attention sur l'enfant Jésus, ceux qui donnent à notre famille, Jacob, Joseph, en tant que maître Germain, Mère Marie, Marie-Madeleine et le bien-aimé Jésus, l'occasion de penser à vous. Par ailleurs, nous bénéficions du soutien de tous les maîtres ascensionnés et des sublimes maîtres cosmiques de lumière, des innombrables légions angéliques qui nous enveloppent de leur lumière. Ils amplifient notre vie, ce qui nous permet de vous transmettre cette amplification. Un merveilleux progrès. Plus vous êtes capable d'accueillir la lumière, l'amour et la vie en vous, plus vous devenez des réceptacles, des conduits de lumière et d'amour, des maîtres ascensionnés et des hôtes angéliques, notamment à l'époque de Noël. Tout cela fait partie des énergies facilitant l'élévation spirituelle de la vie. Vous tous êtes sur la voie de l'éveil. C'est cette illumination qui peut vous propulser au-delà des limites et des souffrances tellement présentes parmi les hommes. La voie de la résurrection et l'activité ascendante s'intensifie de nos jours dès lors que le Christ croit en vous. Dès que vous poursuivez votre éveil, un merveilleux effort, et que vous intensifiez votre spiritualité et élevez votre niveau de conscience, vous vous rapprochez de votre résurrection, aboutissement d'années d'efforts qui vous emmèneront jusqu'à l'ascension et à votre ultime libération des contraintes de ce monde, tel que mon petit-fils l'a accompli. La résurrection et l'ascension sont des étapes évolutives qui ont été retardées longuement par des influences perverses et délétères sévissant dans le monde. Néanmoins, en ces jours, comme vous l'avez découvert, votre civilisation a reçu un don spécial, un nouvel âge d'or, et toutes les forces de l'ombre qui ont retardé la mission de mon petit-fils ont été prévenues. Leurs jours
sont comptés. Le Christ se manifestera en chacun de vous et en cette période de nouvel âge d'or. Ainsi se présente la magnifique opportunité de cette voie ascendante malgré tous les obstacles qui se dressent devant vous. L'endroit où commence la guérison et la perfection et où elles sont le plus efficaces est l'esprit. Il semble que la guérison soit d'une grande nécessité parmi les peuples de la terre. Néanmoins, je vous demande d'être souple et réceptif à l'idée que la guérison et le processus de la perfection commencent en priorité dans l'esprit, car c'est là qu'elles sont le plus efficaces. C'est là aussi que l'on s'éveille à la vérité selon laquelle nous sommes des êtres de conscience, des êtres spirituels de l'amour et de la lumière. Vous faites de votre mieux pour incarner le Saint-Esprit, votre âme, votre lumière, dans votre forme physique et la vie que vous avez reçue. Grand-maman Anna vous encourage à adopter cette puissante déclaration. Je suis la résurrection et la vie. Je vous exhorte en cette période de fête de Noël, vous qui êtes des êtres spirituels, à être réceptifs à l'esprit de Saint Nicolas, la matrice âme amour de Mère Akasha, à la lumière de Jésus-Christ et l'amour encore plus intense que notre famille cherche à vous offrir en ce moment. Cœur précieux, l'une des paroles les plus importantes prononcées par mon petit-fils, Jésus, lorsqu'il était sur terre, est « Je suis la résurrection et la vie ». Quand on comprend le sens profond de ces paroles, elles déclenchent un processus d'élévation spirituelle, de santé divine, de nutrition, de lumière et d'amour divin, où que l'on veuille appliquer les paroles de Jésus. Aujourd'hui, bien-aimés, ces propos sont devenus une loi cosmique et incarnée dans ces mots. On trouve les anciennes lettres de feu de la langue, de l'amour et de la lumière. Incorporées dans ces mots, je suis la résurrection et la vie, on trouve la loi cosmique de l'histoire, de l'ascension de Jésus-Christ. Ces paroles font également allusion aux forces invisibles ayant pour effet de procurer à l'individu qui les prononce l'énergie nécessaire pour l'élever, le transformer et améliorer sa vie ou l'aider à atteindre l'objectif recherché. Créez vos propres mantras avec ces paroles de Jésus, je suis la résurrection et la vie, et répétez-les quotidiennement. Je vous encourage à insuffler votre force de conviction, de certitude et de foi dans la formulation de vos mantras de la résurrection et de la vie, soit silencieusement, soit à haute voix. C'est alors que la présence divine en vous et votre intelligence supérieure prennent conscience immédiatement que vous vous alignez sur les pouvoirs cosmiques de ces puissantes paroles, et donc sur l'immense liberté apportée par l'ascension de mon petit-fils, Jésus-Christ. Cela va ouvrir la porte d'une plus grande lumière et liberté pour chacun de vous. Souvenez-vous que les mots « je suis » sont des mots sacrés. Ils signifient le nom de Dieu en action. Rappelez-vous que la résurrection est une activité ascendante. Celle-ci libère des forces qui vous élèvent au-dessus de vos problèmes et contraintes. La vie représente la divine polarité de la lumière et de l'amour. Ne doutez jamais, bien-aimés, de la puissance de la résurrection et de la vie. Même ce à quoi mon petit-fils fut confronté lors de la crucifixion, lorsque la mort frappa son corps physique, quelques jours avant que le pouvoir de la résurrection et de la vie ne s'accomplisse, ces mots devinrent chair. Il se trouve ainsi que Jésus fit appel à la résurrection pour surmonter la mort qui avait déjà marqué son corps suite à la crucifixion. On espère que cela soit un subtil rappel
des pouvoirs cosmiques illimités, de la lumière infinie et de l'amour tout consumant pour toute personne qui prononce ces paroles. Les paroles que le Père Céleste donna à Jésus. Celui-ci les employa avec grande conviction, sachant qu'elle déclenchait des pouvoirs cosmiques et vivifiait la présence du Père dans son corps. Souvenez-vous qu'il s'agissait de la résurrection et l'intention de Jésus fut que vous les entendiez et que vous les répétiez tous les jours et que la force de l'habitude se développerait en vous. Et, cher cœur, le Verbe se fait chair, ce qui signifie que vous commencez à distinguer les forces de la résurrection qui se matérialisent dans la substance de votre esprit, de votre corps, de vos sentiments et même dans le monde des manifestations. Ne vous appesantissez pas trop sur des souvenirs de pauvreté et d'impécuniosité, de souffrance que vous avez subies dans le passé ou que d'autres ont subies. Sachez que mon petit-fils, le bien-aimé Yeshua, Jésus pour vous a offert un moyen de vous élever spirituellement, au-dessus des défis de la vie. Je vous encourage à adopter ce mantra quotidiennement. Je suis la résurrection et la vie. Vos mantras peuvent changer. Une fois que vous les avez mis en pratique, vous pouvez les prononcer intuitivement en y mettant autant d'intensité que possible, à voix haute ou silencieusement. Voici quelques exemples de la résurrection et de la vie, et rappelez-vous que vous pouvez employer le nom de mon petit-fils du moment qu'aujourd'hui existe une quantité illimitée de lumière et d'amour, de pureté et de pouvoir, au nom de Jésus-Christ. Dressons une liste des exemples de ce mantra quotidien. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie de Jésus-Christ ascensionné en mon être et dans le monde. Je suis la résurrection et la vie qui élève et approfondit ma conscience. Je suis la résurrection et la vie qui m'élève jusqu'à la conscience christique. Je suis la résurrection et la vie de mon esprit et de mes facultés mentales. Je suis la résurrection et la vie de mes pensées et de mes sentiments. Je suis la résurrection et la vie d'un plus grand bonheur et d'une plus grande joie chaque jour. Je suis la résurrection et la vie de mon côté affectif. Je suis la résurrection et la vie de ma faculté de ressentir l'amour intensément. Je suis la résurrection et la vie de mon cœur physique. Je suis la résurrection et la vie de la santé de mon cœur. Je suis la résurrection et la vie de la santé de mon cerveau. Je suis la résurrection et la vie de mon corps physique. Et je suis la résurrection et la vie de la vigueur et de la santé de mon corps. Je suis la résurrection et la vie de tous les organes de mon corps. Je suis la résurrection et la vie de ma mémoire. Je suis la résurrection et la vie de nouvelles habitudes de bonne santé. Je suis la résurrection et la vie, la grande présence magnétique qui me procure tout ce que je désire et ce dont j'ai besoin. Je suis la résurrection et la vie de l'intense activité naturelle d'abondance dans toutes les activités de ma vie. Je suis la résurrection et la vie de mes proches et de ma famille. Je suis la résurrection et la vie de toutes mes relations humaines. Je suis la résurrection et la vie de l'activité bienfaisante et idéalisante en cours chaque jour. Je suis la résurrection et la vie d'une éternelle jeunesse, de ma santé et d'un éternel bonheur, source d'une magnifique existence. Je suis la résurrection et la vie, je suis la résurrection et la vie de Jésus-Christ ascensionné et manifesté en mon être et monde. Je suis la résurrection et la vie des pouvoirs de la nature et des forces des éléments. Je suis la résurrection et la vie de tous les règnes vivant sur la terre. Je suis la résurrection et la vie d'une saine atmosphère sur terre. Je suis la résurrection et la vie, l'éternelle santé et pureté de l'élément eau, de notre planète, de nos océans, mers, rivières,
lacs et courants d'eau. Je suis la résurrection et la vie. Il s'agit là tout simplement d'un échantillon. Je vous invite à réciter ces mantras pendant juste un mois en songeant au fait qu'ils ont été créés par mon petit-fils. Faites-le avec la conviction que vous déversez la résurrection et la vie sur toutes les forces et conditions de votre existence, sur les pouvoirs de la nature et même avec l'intention d'éveiller et de remonter le moral de l'humanité. Faites cet exercice, bien aimés, pendant 5 à 7 minutes par jour et constatez les changements dans votre existence. Vous serez épatés. Pendant la période des fêtes, on pense à ma famille, à Jacob, qui est le père de Joseph, à ma fille Marie, à la bien-aimée Marie-Madeleine et au bien-aimé Jésus. Tous ont accompli leur ascension. Nous sommes convaincus d'être privilégiés du fait que la porte étant ouverte, elle nous permet de déverser notre amour sur la terre et sur l'humanité. Nous sommes toujours capables de projeter notre amour, notre lumière, notre joie à chacun de vous qui êtes prêts à accorder quelques minutes, à nous accorder quelques minutes, à vous montrer réceptifs et accueillants. Soyez accueillants, surtout en cette période. Accueillez l'esprit de Saint Nicolas, la lumière de Jésus-Christ et l'amour de Mère Marie et la souveraineté, la force de Madeleine. Testez-nous. Pensez à nous un peu plus en cette période de fête, car nous avons le privilège de vous envelopper de notre amour. Puisse la flamme de la liberté s'allumer en votre cœur, puissiez-vous devenir de merveilleux porte-parole de l'éternelle justice et liberté en cette période de fête. Puisse votre flamme, votre cœur, irradier ces qualités dont ont besoin vos précieux concitoyens et votre planète en cette période. Bien-aimés, je vous remercie de votre temps. Hanouka Subeak, Hanouka Sobia, Hanouka Sumea.